Comme la plupart d'entre vous le savez, ça fait déjà peut-être un an ou deux, en fait, depuis le colloque du Christ en décembre, il y a déjà 2 ans, je crois, que j'ai commencé à m'intéresser à la représentation du rock dans le roman. J'avais fait plusieurs trucs auparavant sur le rock en tant que tel et sur le roman contemporain en tant que tel. Donc, évidemment, les deux ont fini par fusionner. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une sorte d'état présent de ma réflexion, avec comme corpus prétexte les œuvres d'Alain Clich, qui est un romancier québécois que personne connaît, donc finalement je vais peut-être vaguement remédier à la chose. Donc Alain Clich est l'auteur de 3 romans portant sur le rock, avec une focalisation marquée sur le sous-genre du punk. Acro-Vinyle, paru en 2006, raconte l'histoire d'un collectionneur de disques en quête de la pépite rare dans les ventes de garage et les bazars d'église. L'écoute de certains morceaux fait ponctuellement remonter des souvenirs d'une jeunesse agitée. Normal, qui date de 2009, narre les déboires d'un jeune punk et de ses amis dans la ville de Québec au début des années 80. Jusqu'à ce que la mort nous chatouille de ses caresses, publié en 2016, suit le même personnage alors qu'il s'inscrit, non sans désabusement, à l'Université Laval, puis intègre le monde du travail. L'unité de la trilogie est d'autant plus soulignée du fait que certaines scènes marquantes se voient reprises, plus ou moins à l'identique, d'un livre à l'autre. L'une des grandes qualités de ces textes est qu'ils évitent la facilité de traiter du rock, comme le font bien des auteurs, par la simple citation de paroles de chansons, ce qui revient à offrir un aperçu verbal d'un phénomène essentiellement musical. La prose de Clich décrit au contraire les sons eux-mêmes, dans ce qu'ils peuvent avoir d'étrange ou de décapant, et surtout dans l'effet qu'ils exercent sur ceux qui y sont soumis. En témoigne par exemple l'écoute de Father Stumpf de PIL, les lourdes basses nous foudroyaient, les lamentations de Lydon nous emportaient, We only wanted to be loved récitait des voix écorchées comme une prière maléfique, sombre et désespérée. En témoigne également une scène au chouclac déchaîné, barre de prédilection du héros narrateur et de ses amis, alors que résonne l'une de leurs pièces favorites. Fallait voir quand le DJ mettait London Calling des Clash, on devenait comme fou, on grimpait au mur, on sautait partout, on se rentrait dedans, on sautait tous en même temps. Le plancher oscillait sous la charge, la tribu se préparait au combat. On absorbait toute cette détresse jusqu'à ce terrifiant cri de Strummer qui nous arrachait les boyaux et nous infusait une formidable frousse. On continuait de sauter lourdement jusqu'à ce que cette hymne nous ait à jamais transpercé le cœur et que le mot punk s'imprègne profondément en nous. L'accent est, comme on peut voir, résolument mis sur l'écoute, la réception et sur ce qui peut en découler en termes d'affect ou de signification. La trilogie de Clich propose ainsi ce que l'on pourrait nommer un roman de l'auditeur. Je vais m'intéresser à cette dynamique narrative selon 4 perspectives distinctes, mais complémentaires. Le punk comme catalyseur existentiel, le punk comme fédérateur de communauté, le punk comme vision du monde ou idéologie, et enfin le punk comme projet d'écriture. Il s'agira chaque fois de se demander ce que peut la littérature, pour reprendre une formule bien connue, face à un phénomène d'ordre essentiellement sonore. Pour les personnages de Clich, le punk rock n'est pas un courant musical parmi d'autres. Le genre agit plutôt comme un écho amplifié de leur tourment intérieur, vient confirmer un sentiment trop longtemps isolé. Cette musique agissait comme un révélateur, constate ainsi le narrateur de Normal, elle était le morceau qui me manquait pour comprendre la société dans laquelle je vivais. Enfin, on me renvoyait une image du monde qui correspondait à la violence que je ressentais. Par-delà cette révélation initiale, les protagonistes adolescents trouvent dans une écoute réitérée de leurs morceaux de prédilection la force de maintenir une posture oppositionnelle ou antagoniste. La finale, plus réflexive d'Acro-Vinyle, revient à cet égard sur le fait que le punk, c'est l'antioxydant de l'âme, le marteau-piqueur qui m'a permis de briser la déprimante réalité qu'on m'avait mise dans la tête depuis la naissance. Le rock vaut donc dans ses romans par une puissance latente, laquelle s'actualise dans l'esprit de ceux qui savent se faire caisse de résonance, qui s'animent de sa pulsion émancipatrice. Cette idée d'une fondation sensible du rock est confirmée par un aveu naïf du héros narrateur, comme quoi ses amis et lui ne comprennent pas les textes des chansons qui les font pourtant vibrer. Aucun de nous ne parlait anglais, alors on s'amusait à interpréter les paroles et à leur donner un sens absurde. Le récit insiste à l'inverse sur l'apparente perte de contrôle que peut induire l'écoute de musique à fort volume, sur la sensation de déprise de soi ainsi offerte momentanément. La piste de danse était le meilleur endroit pour se faire broyer par les centaines de décibels que crachaient les énormes haut-parleurs. Cet effacement momentané des repères habituels de la raison et de la culture ne mène pas pour le protagoniste au vide, mais, en un rituel quasi initiatique, à une forme de lucidité supérieure. Ma psyché se décomposait, secouée par des explosions internes, je célébrais ma mort et enterrais ce que j'avais été.
Tout l'art de Clich consiste ainsi à prendre la musique comme prétexte, c'est-à-dire comme catalyseur de la conscience de ses personnages, dont il peut dès lors rapporter les réactions. Cette approche ne va pas sans rappeler les travaux du critique rock et sociologue de la culture Simon Frith, qui considère que la grande force de la culture électrique est d'ouvrir à des possibilités sans cesse renouvelées d'interprétation axiologique et sensorielle. Music gives us a way of being the world, a way of making sense of it. Music doesn't represent values, but lives them. La sortie de soi induite par le rythme et le volume aurait ainsi pour effet de donner à voir, fugitivement, un monde idéal, tout en exacerbant par la comparaison avec cette utopie éphémère la perception des travers du réel empirique. The listener participates in imagined forms of democracy, imagined forms of the social. Music gives us a real experience of what the ideal could be. Un tel constat contribue à expliquer en quoi le rock en général, et le punk en particulier, ont pu être liés à des visées militantes ou contestataires qui dépassaient la simple portée de leurs paroles. Authenticity, in this context, is a quality not of the music as such, but of the story it is heard to tell, the narrative of musical interaction in which the listeners place themselves. Cette perspective suggère toutefois un effet de groupe, ce qui constitue une autre des dimensions du rock investie par Clich. Des textes comme Acrovinyle, Normal ou Jusqu'à ce que la mort nous chatouille de ses caresses rejoignent le genre du roman d'apprentissage de par l'aperçu qu'ils offrent de la constitution d'une bande et de sa dynamique interne. Le processus d'agrégation repose, pour les personnages, avant tout sur une distinction au niveau visuel, comme en témoigne leur adoption d'un look pointu qui tranche avec celui des autres sous-cultures de l'époque. Tête rasée, une ligne de crayon gras dans chaque œil, pantalons étroits et démodés, vieux trench délavé, t-shirt trop petit, souliers pointus. L'accent est mis sur l'originalité, fût-elle bouffonne ou grotesque. Cette singularité d'apparence se voit rapidement soutenue par un comportement résolument anormal, histoire cette fois de s'aliéner la société bien pensante au complet. Non seulement devait-on démontrer qu'on était capable de dire ce qui avait l'air de bêtises et de faire des trucs bizarres, mais il fallait aussi montrer un profond dédain pour nos propres émotions. Le punk vaut donc dans les romans par sa dissemblance volontairement exacerbée à ce qui l'entoure. Ce rejet de la norme des sous-cultures déjà en place revêt chez Clich une dimension révélatrice. Les punks anglais de 1977 méprisaient les hippies qu'ils considéraient comme des drop-outs temporaires de la bourgeoisie, des étudiants qui jouaient au bohème avant de rentrer dans le rang, alors qu'eux demeuraient fièrement, mais aussi inéluctablement prolétaires. The council flats were not places where you would hand out flowers, rappelle ainsi non sans ironie Johnny Rotten lors d'une entrevue de 2007. Dans un roman comme Normal, cette dynamique de lutte des classes se transpose, paradoxalement, en critique virulente du mouvement indépendantiste québécois. Le milieu hippie est à l'image de la société québécoise, une société sur son déclin, étouffante et repliée sur elle-même. Cette société s'évertuait à perpétuer une façon de penser de petit, où l'on ne devait surtout pas s'élever au-dessus des autres. Les rêves individuels étaient noyés dans ce rêve collectif qu'était l'utopie souverainiste. Noircir un bulletin de vote devait nous rendre indépendants. Quelle farce! On parlait peut-être encore français, mais notre cerveau était désormais conquis, comme pour tous les peuples soumis. Cette québécitude oppressante nous poussa à regarder au-delà des frontières. Quelque chose filtrait des grandes métropoles. New York, Londres et Berlin diffusaient une dissonance réconfortante. Un peu partout sur la planète, des gens remettaient en question les façons de faire. On captait cette nouvelle énergie. On peut certes trouver ironique de voir un narrateur traiter ses concitoyens de colonisés alors qu'il s'inspire lui-même d'un mouvement d'origine anglo-américaine. Il n'en reste pas moins que, par-delà les micro-communautés que constitue la petite bande, la clientèle du Chouclac des Sénés ou les semblables croisés à Montréal ou ailleurs, il se profile un ensemble plus vaste de désaffiliés auxquels le personnage se targue d'appartenir. Cette identification à un idéal lointain souligne un aspect fondamental des sous-cultures rock. Elle repose moins sur un lien direct que sur l'appréciation partagée d'un ensemble d'enregistrements. Le héros narrateur de Clich n'est jamais véritablement en présence de Johnny Rotten ou de Joe Strummer. On ne le voit d'ailleurs que très rarement dans des scènes de concert. Le personnage se contente de communier symboliquement avec ses guides spirituels dans l'écoute obsessionnelle de leur œuvre. De ce point de vue, le punk rock, tel que décrit par l'auteur, relève de ce que Benedict Anderson nomme une communauté imaginée, soit un ensemble d'individus qui ne se connaissent pas, mais se fédèrent néanmoins dans une pratique culturelle commune. Des chansons comme Father Stump ou London Calling, dans l'évocation qu'en fait Clich, s'apparentent ainsi à ce qu'Anderson dit de pièces musicales à forte teneur symbolique, tel un hymne national. Nothing connects us all but imagined sound. On peut également, suivant cette idée, voir dans le punk rock une communauté de sentiments, telle que l'a définie Arjuna Padurai,
soit un groupe qui communie anonymement et à distance au travers d'un flux médiatique en partage. Part of what the mass media make possible, because of the conditions of collective reading, criticism, and pleasure, is a group that begins to imagine and feel things together. Or, une telle tribu médiatique, si elle constitue un refuge et même parfois un prélude à l'action, peut également accentuer une fuite, un exil dans ce que le narrateur nomme un monde imaginaire. Lue dans son entièreté, la trilogie de Clich offre le récit de la grandeur et de la décadence du mouvement punk originel tel qu'elle a été vécue par bien des acteurs de l'époque. Le narrateur ne se reconnaît pas, d'une part, dans la politisation progressive de la musique, où la bouffonnerie nihiliste des Sex Pistols cède le pas aux revendications plus structurées de Crass ou des Dead Kennedys. Ceux qui écoutaient ces groupes prenaient ça trop au sérieux. Pour eux, c'est un geste politique et tout prenait une dimension morale. Le personnage se moque par ailleurs de la commercialisation de cette sous-culture, alors que commence à apparaître ce qu'il nomme de faux punk, vêtus de panoplies préfabriquées. On pouvait les reconnaître, car ils étaient trop bien habillés, et ça faisait centre d'achat. Et surtout, il condamne avec dégoût la phase orange mécanique de certains de ses amis, qui voient dans l'ultraviolence une forme d'expression personnelle. Pour moi, c'était pas un geste punk, c'était exactement le type de connerie qu'on reprochait aux gros cons qui voulaient toujours nous tabasser. Pour le héros narrateur de la trilogie de Clich, la codification de l'anarchie mène à l'échec d'un mouvement auquel il a pourtant beaucoup cru. Tous ces gens supposément underground étaient aussi limités que les gens normaux. En général, ils avaient peu d'originalité et se bornaient à recracher les archétypes de leur culture. Comme ils s'abreuvaient de contre-culture, ces archétypes étaient inversés, mais la majorité était incapable de penser par elle-même, exactement comme pour le reste de la population. Or, le personnage n'en demeure pas moins fier de son identité punk, alors même qu'il prend ses distances avec son ancien milieu. Son esprit critique et sa créativité lui permettent, après une désillusion initiale, des études universitaires fécondes en communication. J'étais l'étudiant le plus underground du campus, mais j'allais à mes cours et j'écoutais avec attention ce qui se disait. Ces velléités de tabula rasa radicale trouvent un écho paradoxal dans la pratique tardive du nada yoga. Même si mon passé punk semblait incompatible avec une telle démarche, avec le recul, j'ai constaté que cela faisait partie de la même trajectoire. De manière plus cynique, les racines contre-culturelles du personnage viennent justifier son choix d'accepter un emploi de concepteur publicitaire. J'avais finalement trouvé ma voie, j'allais transformer les gens en zombies décervelés, ce qui m'a semblé un accomplissement majeur pour un ex-punk. Les romans semblent ainsi distinguer entre esprit punk, une vision du monde qui balise les actions du protagoniste, et ses dérives idéologiques, où certaines manifestations ou incarnations passagères se figent en canon ou en dogme. Une telle dichotomie, telle qu'elle se tranche au fil du récit, fait écho au constat du musicologue Dave Lang, comme quoi le mouvement punk, dès ses origines, aurait été animé de deux impulsions contradictoires. Punk rock was an extremely heterogeneous cultural movement, whose various impulses I have distributed into two types, through both of which punk sought to challenge the dominant discourse of popular music. On the one hand, it aimed to undermine the structure of that discourse. On the other, it wished to set up an alternative discourse with its own conventions and routines. While at the beginning the two were unified in their situation of exclusion from the musical mainstream, the story of the decline of punk rock is, at one level, the story of their separation. D'un côté, donc, s'y observerait une attitude avant-gardiste qui cherchait à subvertir les codes culturels établis. De l'autre, il demeurerait une vérité réaliste qui aspirerait à refléter l'horreur du monde, si ce n'est à carrément l'incarner. Clich manifestement valorise le premier de ces volets, tout en rappelant les limites du second. Or, si cette attitude exportable sert son personnage dans la suite de son parcours, elle se reflète également, de manière implicite, dans la volonté de transposer un besoin d'absolu, comme le formule le protagoniste, sous une forme romanesque. Le héros narrateur de Acrovinyle, normal et jusqu'à ce que la mort nous chatouille de ses caresses, est manifestement un alter ego d'Alain Clich, dont il partage ouvertement le nom à côté du dernier tome. C'est de l'autofiction à 90% vrai, a d'ailleurs déclaré l'auteur à l'occasion d'une entrevue accordée au Soleil. On ne suit cependant pas le personnage jusqu'à sa décision d'écrire ses mémoires, ce qui laisse un flou quant aux motivations et à la finalité revendiquée du projet. Il demeure toutefois révélateur que le narrateur de la trilogie se donne à connaître, d'un point de vue musical, au travers de trois pratiques complémentaires. Celle du collectionneur de disques, capable de repérer ce que de la valeur au sein de ce qu'il nomme une mer de médiocrité. Celle du DJ à l'œuvre, notamment aux faux-phones électriques, qui sait faire vivre une culture underground. Et enfin, celle du concepteur de mixtapes, apte à créer une mosaïque sonore à l'image de son destinataire. Dans les trois cas, la musique constitue un déjà là qui demande à être interprété et mis en valeur.
Si dans les romans, le narrateur fait résonner ses albums de prédilection à l'aide de sa table tournante, il ne s'intéresse pas moins, lors de brefs passages à teneur métatextuelle, aux manières de donner à entendre la musique par les mots. L'évocation par un personnage secondaire de Lester Bangs, figure emblématique de la critique rock américaine, suscite ainsi d'excellents commentaires. Tu l'aimerais. Quand il a entendu Second Edition de PIL, il a dit que c'était une bonne raison pour ne pas se suicider. À l'inverse, une chronique culturelle bâclée n'éveille que le mépris. Rubrique CD, je dévore les petits paragraphes sous les pochettes miniatures, phrasé à droite, préférence choisie, ennui mortel. Aucun de ces écrivailleurs n'est possédé par la musique, on parle peu des musiciens et jamais de ce qu'on a ressenti à l'écoute. Où est le disque qui nous jette à terre, cette musique sans laquelle la vie est inutile, cette chanson qui nous réconcilie avec l'existence? Les choix narratifs et esthétiques de l'auteur paraissent dès lors, en toute logique, recouper ceux de son double autofictif. La démarche de Clich consiste à rappeler, au fil du récit, ce qui, dans la tradition du punk rock, en vaut la peine, tout en précisant chaque fois en quoi les sons en question peuvent faire vibrer l'auditeur d'une manière particulière ou significative. Ce retour orienté, focalisé de l'écrivain sur ses prédilections musicales passées, ne va pas sans rappeler le travail de l'ethnomusicologue ou de l'historien culturel. Les enregistrements auxquels font sans cesse référence les textes, qui causaient tant de stupeur et d'émoi au moment de leur parution, stagnent désormais parmi tant d'autres au sein de cette vaste archive informelle que constitue la discographie rock en son ensemble. Le romancier, à l'instar de ses personnages de collectionneurs, de DJ ou de concepteurs de mixtapes, s'applique à activer le potentiel dynamique de cette anarchive, pour reprendre la notion de Wolfgang Ernst, et traduire ses effets en propositions actuelles, contemporaines. Comme le souligne l'archéologue des médias dans son étude de la sonicité, sonic situations serve to synchronize the individual with its surroundings. Being tuned in the right temporal mode leads to different kinds of communications with the past as resonance. Musical tradition is not accumulative, but rather resonant. Resonance is a non-linear form of instantaneous energy transfer. Il en résulte chez Clich une forme de recontextualisation active du rock, fondée à la fois sur le percept et l'affect, sur ce que cette musique a pu vouloir dire et la manière dont elle a généralement été ressentie. Une telle approche pourrait aisément sombrer dans la nostalgie, ce n'est pourtant pas le cas ici. La trilogie romanesque de Clich paraît pour avoir finalité de baliser ce que l'on pourrait nommer, en détournant ironiquement le titre de manuel bien connu, le bon usage du rock. Une telle pratique s'apparenterait à ce que Yves Citon nomme une lecture actualisante, soit une prise en compte de l'œuvre qui tienne compte à la fois de sa situation énonciative d'origine et de son intérêt transposé, décalé, pour un auditeur qui se l'approprie au travers de sa propre écoute et interprétation. Pareille approche se voit résumée dans les romans par une série de formules imagées du genre « La musique superpose le chaos planétaire à mon bordel psychique »,« Le punk, c'est toutes les poubelles de l'humanité visitées en odorama ». Il s'agit, tant pour les personnages qui repassent en boucle leurs morceaux favoris que pour le lecteur, convié à cette communion esthétique par le biais de la narration, d'apporter, comme le dirait Citon, un éclairage dépaysant sur le présent. Considérés ainsi, des textes comme Acrovinyle, Normal et Jusqu'à ce que la mort nous chatouille de ses caresses font preuve d'une curieuse dynamique centrifuge, dans la mesure où leur traversée, si elle immerge le lecteur dans un univers fictionnel autonome, singulier, le pousse également à se replonger dans sa propre collection de disques ou dans l'anarchive que constitue l'Internet pour redécouvrir ponctuellement, au fil des références évoquées, la panoplie de sons diffusés silencieusement par les mots. Merci.